Salut à tous, vous voudriez avoir des preuves que Jésus existait? Restez pour écouter ce qui suit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des preuves pour vous démontrer que Jésus a bel et bien existé ici sur Terre. La dernière partie concernait les preuves historiques et là aujourd'hui je vais vous montrer par des preuves archéologiques qu'il a bien et bien existé. On va aller directement dans le vif du sujet, vers la mer Rouge. Au passage de la mer Rouge, lorsque les Israélites ont fui l'Égypte, on a retrouvé des artefacts au fond de la mer, comme par exemple des chariots et des roues de chariots provenant des Égyptiens qui poursuivaient les Israéliens. J'ai vu des photos de ça et c'est assez impressionnant, même encore aujourd'hui. Il y a eu également la découverte des rouleaux de diverses écritures, des textes bibliques, des témoignages et bien plus proches de la mer Rouge également. Une trouvaille de 2002 près de Jérusalem a été faite, expliquant ainsi la découverte d'une gravure sur un ossuaire où il était écrit Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, datant du 1er siècle. L'ossuaire a été authentifié par le laboratoire du Geological Survey of Israel qui l'a confirmé qu'il provenait bien de la région de Jérusalem. Là aussi une importante découverte. Une autre preuve encore, un archéologue israélien nommé Yosef Garfinkel a découvert les ruines Canaan du temple du 12e siècle avant Jésus et pour confirmer cela, attendez-vous bien, en 2016, sur la côte d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, un cimetière datant du 11e et du 12e siècle avant Jésus-Christ a probablement résolu le mystère des Philistins. Les archéologues associent depuis longtemps ce nom à l'introduction, vers 1200 ans avant Jésus-Christ, d'une culture matérielle égéenne au sein de la population cananéenne locale. Une impressionnante découverte, là aussi, on va pas se mentir. Autre chose découverte récemment, il y a un vieux rouleau de cuir carbonisé dans l'incendie d'une synagogue, la synagogue d'Ain Gedi, au bord de la mer Morte, au 7e siècle après Jésus-Christ, fut découvert en 1970. Qui aurait prédit qu'on arriverait à le lire, qui aurait prédit qu'on arriverait à le lire sans même avoir à le dérouler? 45 ans plus tard, la prouesse a été accomplie grâce aux technologies numériques. C'était un exemplaire du livre de Lévitique. Donc un des livres, le troisième livre de la Bible justement. Avec lui, point de révélation fracassante à attendre sur le texte biblique lui-même. En revanche, il constitue un jalon bienvenu dans l'évolution de l'écriture hébraïque de la Bible, car il comble un vide entre les manuscrits de la mer Morte 250 avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, et les grands codex de la Bible hébraïque fin du 10e siècle. Mais c'est aussi, et ce n'est pas rien, le plus ancien, sinon l'unique manuscrit antique de la Torah retrouvé dans son contexte liturgique. Preuve assez importante là aussi. Également une autre preuve que je vais vous démontrer aussi à l'instant, sous les yeux, là je ne vous montrerai pas, mais vous pouvez regarder sur internet, vous découvrirez, il y a certains morceaux de pierre, je crois, bon, je vais vous dire tout de suite, une découverte archéologique assez impressionnante aussi, là aussi. Il pourrait s'agir d'un des plus anciens textes hébreux mis au jour de la présence du nom de Dieu en hébreu, Yahweh, donc YHWH. Cette découverte archéologique en Israël conforterait le texte biblique. En effet, la tablette de plomb gravée d'inscriptions mise à jour en 2019 sur le mont Ebal en Samarie, Cisjordanie, pourrait devenir la découverte archéologique la plus importante de l'histoire. Des archéologues disent en effet l'avoir déchiffrée et datée. Elle remonterait à la fin de l'âge de bronze, soit environ 1200 ans avant Jésus-Christ. On revient à ce que je disais plus tôt. Dans une conférence de presse tenue au Texas le 24 mars, l'année dernière, il me semble, Scott Stripling, directeur des fouilles pour l'organisation d'archéologie biblique Associate for Biblical Research, indique que la tablette affiche 40 lettres d'inscription en hébreu. Celle-ci ferait référence aux événements de Deutéronome 27 et Josué 8. Donc là aussi des textes bibliques. On ne peut pas l'inventer, où le successeur de Moïse lit la loi au peuple d'Israël après une bataille en commençant par les malédictions en cas d'idolâtrie, d'abus ou de xénophobie. Le mont Ebal y est décrit comme la montagne de ceux qui ont enfreint la loi de Dieu sont maudits. Et là, pour analyser ce morceau d'histoire formé d'un carré de 2 cm seulement, Scott Stripling a fait appel à 4 scientifiques tchèques réputés et à 2 épigraphes. Donc c'est pas n'importe qui lit ça, on s'entend. Après avoir scanné et étudié l'objet, les chercheurs pensent qu'il est écrit maudit, 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 maudit par Dieu, Yahweh, YHWH. Tu mourras maudit, vous mourrez certainement maudit, maudit par Yahweh, maudit, maudit, maudit. Il pourrait ainsi s'agir d'un poème abrégé du texte biblique. Si cette datation est vérifiée, cela rendrait le texte, entre crochets, 500 ans plus ancien que l'utilisation précédemment attestée du tétragramme, Yahweh, assure le professeur Gerson Galil de l'université de Haïfa. À Times of Israel. Les chercheurs n'ont toutefois pas encore publié officiellement la découverte archéologique, en effet il y a encore des recherches, on s'entend. Ils attendent en effet l'avis de leur père avant de la documenter.
Ensuite de ça, donc pour continuer dans le processus-là, la vérité est facile à trouver mais parfois difficile à accepter. Vous avez vu là aujourd'hui avec les preuves archéologiques que je vous ai démontré que il y avait les preuves historiques, d'une part les preuves archéologiques et d'autres preuves qui vont suivre dans d'autres parties, comme quoi que Jésus a bel et bien existé. Donc ça va devenir de plus en plus difficile via les parties que je vais vous démontrer par la suite que Jésus est une personne qui a vraiment été là présentement sur Terre et que ce n'est pas juste un fantasme ou une fausse croyance. Donc je vous invite par ailleurs justement via ces déjà deux preuves-là, deux grosses catégories de preuves véridiques qui ont été démontrées par des preuves archéologiques et historiques, comme quoi que Jésus a existé, de donner votre vie à Jésus dès l'instant présent si vous le désirez, si vous êtes intéressé. Vous pouvez me contacter par TikTok ou autre pour me laisser savoir si vous êtes intéressé, ou de votre côté si vous voulez de votre part même. Vous pouvez donner votre vie à Jésus en disant tout simplement Seigneur, j'accepte que tu es mon sauveur et mon sauveur personnel. Je te donne ma vie, mon âme, mon cœur, mon esprit. Accepte-moi comme je suis, je me repens de mes péchés. Et tout simplement, vous serez sauvés. Autre sujet, je diffère un peu maintenant. Je voudrais vous parler de la campagne de collecte de dons que j'effectue moi-même pour les veuves et les orphelins. Vous allez voir apparaître un code QR juste à l'instant à l'écran pour pouvoir faire des dons si vous le désirez. Pour l'instant, j'ai pas grand monde qui a donné, mais juste $1, c'est déjà $1, c'est pas rien. Ce serait pour aider les veuves et les orphelins encore une fois. Autre chose, vous pouvez vous abonner également à ma page YouTube Seek the Lord, ou plutôt @longueuil pour Jésus, mais vous allez me trouver. J'ai mon lien sur ma page TikTok. Vous pouvez me contacter sur TikTok si vous le souhaitez également, pour avoir des questions, des sujets de discussion, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos. Et je peux également vous aider dans votre vie personnelle si vous le souhaitez. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres questionnements, d'autres sujets de conversation par rapport à la Bible, à Jésus, à Dieu, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Je suis facilement parlable, comme on dit, puis je vous répondrai assez rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, ce contenu, je vous invite à liker, à aimer et à partager cette vidéo-là pour toucher le plus de monde possible en tant que chrétien. Pour ceux qui auront écouté jusqu'ici les chrétiens, je vous invite à partager cette vidéo dans votre communauté locale ou votre communauté de réseaux sociaux. Cela permettra de toucher un bon nombre de personnes et de propager la parole. C'est une œuvre que vous faites et vous aurez des récompenses au ciel. Et par la même occasion, ça permettra de toucher le plus de monde possible. Et encore une fois, si vous avez l'intérêt de donner votre vie à Jésus, je vous invite à me contacter ou à le faire tout simplement, encore une fois, je le répète, à donner votre vie en disant « Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel, je me repens de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit et le tour est joué. » Et finalement, si vous souhaitez me contacter directement par courriel, vous pouvez m'écrire à Longueuil, L-O-N-G-U-E-I-L, pour Jésus, P-O-U-R, Jésus, @gmail.com. N'hésitez pas pour toute question, toute demande de prière ou toute autre chose, sollicitation, n'hésitez pas, même pour une collaboration, ça me ferait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse.